Tandis qu'il part. Là, nous arrivons ce soir au chapitre 24 du second livre de Samuel, donc à la fin de la vie de David. Et le chapitre 24 nous fait le triste rapport du dénombrement et de la peste qui a fait mourir 70 000 hommes en Israël. Alors avant de prendre le chapitre 24, je vous invite à suivre une lecture dans le livre du Deutéronome, chapitre 8, Deutéronome chapitre 8, et nous suivrons la lecture à partir du verset 11. Il est écrit à la fin du livre de Samuel que le dénombrement qui a été ordonné par David et fait par Joab a laissé apparaître qu'Israël et Juda avaient une armée qui comptait environ 1 300 000, 1 500 000 hommes. D'autre part, on pense qu'à cette époque, le peuple d'Israël en était arrivé à 6 ou 7 millions d'habitants. Nous sommes loin de la sortie d'Égypte avec les 600 000 hommes, et nous voyons qu'au fil des années, le peuple s'était multiplié et qu'il avait une armée conséquente. Deutéronome chapitre 8, verset 10. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare
formellement aujourd'hui que vous périrez. Il y a donc ce message destiné à Israël, mais que nous sommes invités à retenir les uns et les autres. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, ou encore souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Nous allons ajouter à cette lecture dans le livre du Deutéronome une autre lecture dans le livre de l'Exode, chapitre 30, Exode chapitre 30, et nous allons suivre la lecture au verset 11, qui va nous permettre de découvrir ce que Dieu exigeait en cas de dénombrement du peuple. Exode, chapitre 30, verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement, un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire. » Ce n'était donc pas une évaluation laissée au libre arbitre de chacun, et l'Écriture dit bien selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras, un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. Dans le livre des Nombres au chapitre 3, livre des Nombres au chapitre 3, nous suivrons la lecture au verset 40, livre des Nombres au chapitre 3, verset 40. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés mâles dont on fit le dénombrement, en comptant les noms,
depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de l'Éternel, et se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Alors avant de suivre la lecture dans 2 Samuel 24, le Seigneur, et nous le savons par le livre du Deutéronome, qui connaît fort bien notre cœur, le cœur de l'être humain, avait dit à Israël, « Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Quand les choses iront bien pour toi, quand tu seras établi dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, a promis de te donner, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » Et le Seigneur avait ajouté, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mon bras m'ont acquis ces richesses. Nous avons vu par nos lectures dans le livre de l'Exode et le livre des Nombres qu'un dénombrement ne pouvait pas se faire n'importe comment. Il y avait des conditions très strictes pour le rachat de chaque personne dénombrée. Il fallait donc qu'à chaque fois que l'on dénombrait le peuple, chacun soit conscient que chaque personne appartenait à l'Éternel, le Dieu vivant et vrai, et qu'il fallait, à cause de cela, verser au trésor sacré un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire. Rien de semblable n'apparaît dans le chapitre 24 du second livre de Samuel. L'Écriture ne nous dit pas si le rachat de chaque personne a été fait. L'Écriture ne nous dit pas non plus que la chose n'a pas été faite. Mais ce qui est certain, je le répète, c'est qu'on ne pouvait pas dénombrer le peuple dans n'importe quelle condition. Il fallait être conscient que chaque personne appartenait à l'Éternel, que c'était la propriété de l'Éternel. Et nous verrons, nous voyons dans le second livre de Samuel au chapitre 24, comme dans le premier livre des Chroniques au chapitre 31e, nous voyons qu'il y a eu là un danger et pour le peuple et pour David. Un peuple parti de 600 000 hommes en arrive maintenant
à 6-7 millions de personnes et une armée allant d'1,3 million à 1,5 million hommes. Il convenait donc, à ce moment précis où le royaume d'Israël s'était considérablement étendu sous le règne de David, il convenait donc de faire ce dénombrement dans cette conscience parfaite que chaque personne n'était pas la propriété d'Israël, n'était pas la propriété de David, mais la propriété de l'Éternel. Et il aurait fallu, dans ces conditions-là, que chaque personne dénombrée soit rachetée par un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire. Malheureusement, David et le peuple sont tombés dans le piège. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. On peut, dans les moments difficiles, être aigri contre Dieu. On peut, dans les moments difficiles, se révolter contre Dieu. Mais il est si facile aussi, quand tout va bien, d'oublier que ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur, que ce que nous avons, nous le devons au Seigneur, et qu'en définitive, rien, absolument rien, ne nous appartient en propre. Nous avons été rachetés au prix du sang précieux de Jésus-Christ, et nous devons, dans les moments de facilité, d'abondance, nous devons, plus que jamais, nous souvenir de l'Éternel notre Dieu et nous garder d'oublier celui qui a fait de nous ce que nous sommes. L'apôtre Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il était conscient que ce qu'il était, il le devait à la grâce. Donc en fait, quand il dit par la grâce de Dieu, il paie le demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, et ensuite il affirme, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Nous ne sommes rien, tout ce que nous avons, nous le devons à la grâce de Dieu, et gardons-nous bien de l'oublier, nous appartenons au Seigneur, esprit, âme et corps. L'Église de Jésus-Christ appartient à Jésus-Christ. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à celui qui est mort et qui est ressuscité pour vous. Alors, que s'est-il passé à la fin du règne de David? Il était très âgé. En tout cas, le texte ne nous permet pas de dire que David a été le seul responsable. Il a pris sa part de responsabilité, mais on a le sentiment qu'il y a eu à ce moment-là un mouvement d'orgueil général où, pendant quelques instants, le peuple a oublié que ce qu'il était devenu, il le devait à la grâce de Dieu, et que le roi a oublié que s'il pouvait régner sur Israël, sur Juda et sur une quantité de peuples étrangers, il le devait à la grâce de Dieu. Dans le Magnificat, le cantique de Marie, qui est court, 10 versets, elle a placé dans son Magnificat ces paroles, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Alors que le Seigneur nous garde de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Demandons à Dieu de nous donner une tête aux dimensions normales et gardons-nous bien de nous prendre la grosse tête parce que nous aurons eu 3 succès ou 2 victoires et demie,
à ce moment-là, il n'est pas rare que Dieu ne puisse plus rien faire avec nous. Nous devenons insupportables. C'est notre moi qui gouverne notre vie. Et au lieu de persévérer, de demeurer dans la bénédiction de Dieu, eh bien nous finissons par mettre Dieu contre nous, parce que l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Or, 2 Samuel 24, verset 1er. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. Ce n'était pas la première fois, hélas. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Alors avant de poursuivre, prenons le premier livre des Chroniques. Au chapitre 21e, premier livre des Chroniques, chapitre 21e, verset 1er. Premier livre des Chroniques, chapitre 21e, verset 1er. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Le second livre de Samuel nous dit que c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme contre Israël et qui excite David à faire le dénombrement. Et le premier livre des Chroniques nous dit que c'est Satan qui se lève contre Israël et qui excite David à faire le dénombrement d'Israël. Alors qui a raison? 1 Chronique 21 complète 2 Samuel 24. Il y a Dieu qui agit souverainement, et le diable ne peut faire que ce que Dieu lui permet de faire. Nous avons, avec le dénombrement et ces deux chapitres 24 et 21, le même récit, en fait, que dans le livre de Job. Lorsque nous lisons le livre de Job, nous voyons que dans les épreuves que Job a pu connaître, le diable n'est jamais allé plus loin que Dieu ne le lui a permis. Il y a une action de l'adversaire de Dieu, de l'adversaire de nos âmes, quand Job perd ses enfants, quand il perd ses biens, quand il perd ses troupeaux, et comme Job demeure fidèle à Dieu, qu'il ne se révolte pas contre Dieu, Satan revient devant l'Éternel, et l'Éternel lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan lui dit, bien sûr, tu le bénis dans tout ce qu'il possède, pourquoi donc Job ne craindrait-il pas Dieu? Mais touche à sa santé, et je suis sûr, dit le diable, qu'il te maudit en face. Or Dieu dit, fais-le. Fais-le, seulement je t'interdis de toucher à sa vie. Job a été frappé d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, mais le diable n'a pas pu aller plus loin. On aurait pu craindre jour après jour que Job meure, mais Dieu lui avait interdit de toucher à la vie de Job. Et ici, nous avons exactement la même situation. Il y a chez le peuple assez de raisons pour qu'il mérite la colère de Dieu, et Dieu va se servir de Satan
qui va exciter David à faire le dénombrement. C'est pourquoi, d'un côté, l'Écriture nous dit que c'est le diable qui est à l'origine, et de l'autre côté, l'Écriture nous dit que c'est Dieu. Mais en définitive, Dieu s'est servi de l'adversaire de son peuple, il s'est servi de notre adversaire pour amener David à faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. Mais nous avons là, mes frères et sœurs, et que ce soit clair pour nous, les conséquences de cœurs qui se sont enorgueillis et qui ont fini par s'attribuer ce qu'ils auraient dû attribuer à Dieu, qui ont fini par prendre la gloire qui ne revenait qu'à Dieu, et à un moment donné, Dieu dit « c'est assez, il faut que ça se termine ». Alors nous revenons à 2 Samuel 24, le roi David dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, du nord jusqu'au sud, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Je me souviens d'un frère aîné qui est maintenant auprès du Seigneur, et un jour une chrétienne d'une église différente de la sienne lui dit « Frère, avez-vous une grande église ?» Or le frère fait celui qui n'a pas entendu, il continue la conversation, puis au bout d'un moment la sœur lui dit « Mais frère, je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez une belle église, et vous ne m'avez pas répondu. » Alors le frère à ce moment-là lui dit « Écoutez, que voulez-vous savoir? Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'avais une grande église, vous me demandez maintenant si j'ai une belle église. Comment voulez-vous que je vous réponde? Moi je suis grand et je ne suis pas beau. » Et puis la réponse est terminée comme ça, que je sache à combien il s'élève. Voilà. Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux, et que les yeux du roi mon Seigneur le voient, mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Et dans le livre des Chroniques, il nous est dit que Joab a considéré cette démarche de David comme une abomination. Une abomination. Le roi persista, verset 4, dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Passèrent le Jourdain, et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Gézer. Ils allèrent en Galaad et dans le pays de Taktim-Hodshki. Ils allèrent à Dan-Jahan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beer-Sheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Ça ne vous rappelle rien, ça? C'est le même temps qu'il a fallu à Dieu pour dévoiler le péché de David avec Bathsheba. Le dénombrement a duré 9 mois et 20 jours.
Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Et à ce moment-là, David sentit battre son cœur. Pendant 9 mois, dans l'affaire de Bathsheba, il a été tranquille. Pendant 9 mois, dans l'affaire du dénombrement, il a été tranquille. Et puis, maintenant, Joab revient. David sait combien il y a d'hommes en Israël, quelle est l'armée qu'il peut diriger, et à ce moment-là, il sent battre son cœur. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Gardons-nous des statistiques, gardons-nous des fous dénombrements, et n'oublions jamais de rendre gloire à Dieu, ne serait-ce que pour une personne, parce qu'elle lui appartient. Elle n'est pas à nous, elle n'est pas aux êtres humains, elle appartient à Dieu. Et David semblait l'avoir oublié. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis, et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ô, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alors Dieu propose 3 fléaux. David, tout de suite, dit celui dont il ne veut pas. Il ne veut pas tomber entre les mains des hommes. Il préfère tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais il ne veut pas tomber entre les mains des hommes. Et vous remarquerez que, pour ce qui est des 2 autres fléaux, David n'a pas choisi. 7 années de famine, 3 jours de peste, c'était choisir entre la peste et le choléra. David n'a pas choisi, c'est Dieu qui a choisi pour lui les 3 jours de peste. Alors là, le dénombrement va se faire à l'envers. Verset 15, l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beër-Shéba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Pendant 9 mois, on a fait des additions, et en une journée, on va faire une soustraction de 70 000 hommes. Mais si ces 70 000 hommes avaient été rachetés avec un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, la peste n'aurait pas pu les atteindre. Mais là, il n'y avait aucune garantie, il n'y avait aucune barrière de protection. L'adversaire a agi sous le contrôle de Dieu, mais il a agi en toute liberté. Vous savez, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, établit des anciens dans l'Église, mais que l'ancien ne soit pas un jeune converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe
sous le jugement du diable. Le diable a été jugé pour son orgueil. Il n'a rien fait d'autre. Le diable a été jugé pour son orgueil. Le jour où il s'est pris pour quelqu'un, le jour où il a pensé qu'il pouvait s'élever au-dessus du trône de Dieu, il a été jugé pour son orgueil. Et Paul dit que l'ancien ne soit pas un jeune converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Vous remarquerez dans les Écritures qu'il y a des situations où la prière ne suffit pas. C'est la parole de Dieu qui est notre protection. Seigneur, j'ai besoin d'anciens, je vais en choisir un qui est converti depuis 6 mois, c'est pas grave, tu le garderas. Eh bien non, Dieu ne le gardera pas parce que Dieu me dit de ne pas prendre un jeune converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et il y a une quantité de choses semblables dans les Écritures où nous disons Dieu va le garder, Dieu va bénir, Dieu va faire, Dieu ceci, Dieu cela, et Dieu ne fait rien. Parce que nous n'avons pas su obéir à sa parole. Il nous a donné des conseils de prudence, il nous a tracé des normes de protection, et c'est à nous qu'il appartient de respecter Dieu si nous voulons qu'il s'intéresse à nous et nous fasse du bien, nous accorde sa grâce. Verset 16, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, ça a failli aller très loin, cette affaire de peste, par la folie du dénombrement. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Il y a eu dans le cœur de Dieu un profond regret. Dieu n'aurait pas voulu que les choses tournent ainsi. Dieu ne voulait pas que les choses aillent aussi loin. Et quand il a vu que son peuple était en train d'être détruit, alors il l'a profondément regretté. L'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel, Jésus, c'est lui qui dans l'Ancien Testament porte le nom de l'ange, non pas un ange, mais l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. Il faut savoir que l'aire d'Aravna ou l'aire d'Ornan était proche du mont Moria, et que c'est à cet endroit-là que le temple va être construit. C'est à cet endroit-là que le temple va être construit, et c'est 2 lieux qui ont fortement marqué l'histoire du peuple de Dieu, proches l'un de l'autre, vont voir cette maison glorieuse de l'Éternel s'élever à cet endroit. Verset 19, David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre.
Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Il n'y a que la croix du Seigneur Jésus qui puisse arrêter les plaies, quelles qu'elles soient. C'est à la croix du Calvaire que notre péché a été cloué, qu'il a été condamné, et c'est par la croix que nous pouvons être préservés, délivrés, et nous réconcilier avec Dieu. Aravna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars, avec l'attelage, serviront de bois. Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. La générosité d'Aravna, ce don spontané, il donne l'air, il donne les animaux pour le sacrifice, il donne le bois pour brûler le sacrifice sur l'autel, mais David ne va pas accepter, parce qu'il estime qu'étant le coupable dans cette situation, c'eût été trop facile pour lui d'accepter le don fait par Aravna. Verset 24, mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alors, il y a les deux choses, les sommes diffèrent entre Samuel et les chroniques, mais d'un côté, David achète l'air pour 50 cycles d'argent, et de l'autre côté, il achète tout l'emplacement qui servira de lieu pour la construction du temple, ce qui fait que un des deux prix est beaucoup plus élevé que l'autre. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. La paix par le sacrifice de Jésus. L'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Or que le Seigneur, mes frères et sœurs, nous garde d'agir ou de parler en insensé, que ce que la parole de Dieu nous enseigne soit présent constamment à notre cœur, pour que nous sachions comment nous pouvons régner dans la vie par Jésus-Christ lui seul, parce que si notre cœur s'enorgueillit, la peste peut nous faire perdre en une journée tout ce que nous avons pu recevoir et que nous avons attribué à nos mérites plutôt que de l'attribuer au Dieu de grâce, au Dieu de miséricorde, au Dieu de toute compassion. Que le Seigneur nous donne cette humilité qui était en Jésus-Christ, parce que si Jésus a été souverainement élevé, c'est parce qu'il s'est humilié lui-même. Alors que Lucifer, lui, s'est enorgueilli et est devenu Satan, Jésus s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, dans les lieux plus bas que la terre, et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre frère non, le second livre de Samuel,